Un centre de soins pour la faune sauvage, également appelé centre de sauvegarde, est un établissement officiel autorisé à la détention provisoire d'animaux sauvages. Leur objectif est d'accueillir des animaux sauvages en détresse, de leur prodiguer les soins et la rééducation nécessaires à leur retour dans le milieu naturel. En France, c'est le seul type d'établissement autorisé à réhabiliter des animaux sauvages en détresse afin de les relâcher dans la nature. Il existe des centres de soins pour la faune sauvage partout à travers le monde. La France compte environ 102 centres de soins, DOM-TOM inclus. Ces structures de soins sont strictement réglementées. Les responsables des centres sont titulaires d'un certificat de capacité. La réglementation les autorise à détenir et transporter des animaux de la faune sauvage autochtone, notamment d'espèces protégées, situation exceptionnelle en droit français. Le centre existe grâce à Corinne Larivière-Nantan, la présidente de l'association, qui est l'ange gardien pour toutes ces vies. Elle met tout son cœur et son énergie pour sauver le plus de petits êtres vivants. C'est également une trentaine de bénévoles et 3 personnes en service civique qui se relaient toute l'année, 7 jours sur 7. Il faut savoir que le centre reçoit 400 à 500 appels chaque semaine en période estivale. Des soins minutieux sont opérés au sein du centre. Ainsi, de par leurs besoins spécifiques, certaines espèces demandent une attention particulière. Un exemple avec les rouges-gorges. Ceux-ci sont fréquemment accueillis tout au long de l'année. Ces tout petits oiseaux peuvent vite prendre beaucoup de place, car, étant particulièrement territoriaux, ils ne tolèrent pas la cohabitation avec un congénère, prévient Corinne. Ces oiseaux sont très vifs et leurs fugues sont fréquentes. Plus généralement, l'ensemble des passereaux sont fragiles et facilement stressés. Pour leur éviter un stress fatal, il est essentiel de les manipuler avec précaution et agilité. En somme, l'objectif est de soigner, réparer au mieux, avec l'espoir ultime d'éviter l'euthanasie. Nous sommes en présence ici d'un faucon cresserelle. C'est un rapace diurne de taille petite à moyenne. Il est très répandu dans nos campagnes où il juge souvent sur les poteaux électriques pour repérer ses proies. Il est reconnaissable pour son vol stationnaire, dit en Saint-Esprit, les ailes en croix. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce petit faucon est arrivé au centre ? Alors, c'est des personnes du coup qui étaient sur la route et qui nous trouvaient sur le bord. On pense qu'il a eu un choc du coup, peut-être une voiture ou autre. Et du coup, les personnes m'ont appelé le centre pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire et du coup, ils l'ont amené ici il y a quelques jours. Accusés de menacer les activités de chasse et d'élevage, ces rapaces ont longtemps été persécutés et leurs effectifs ont nettement diminué à partir des années 50. Aujourd'hui, la population du faucon cresserelle affiche une régression globale en Europe. Parmi les causes de son déclin figurent les pesticides et l'agriculture intensive, entraînant une dégradation de son habitat et la raréfaction de ses proies. Grand consommateur de petits rongeurs, il représente un auxiliaire efficace des cultivateurs. Comme toutes les espèces de rapaces, le faucon cresserelle est protégé en France selon la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.